Donc nous allons voir la méthode de la complétion du carré pour une fonction polynôme du second degré. Alors déjà, je vais vous rappeler ce que c'est qu'une fonction polynôme du second degré. D'accord? Une fonction polynôme de degré, c'est une fonction qui peut s'écrire sous la forme donc ax carré plus bx plus c. Et donc ABC sont des réels, et bien sûr avec a différent de 0, il faut que le coefficient de x carré soit donc non nul. On aura besoin également de connaître des identités remarquables. C'est les deux qui sont que je vous indique là. Donc là, la version avec le plus. Là, il y a un plus ici. Là, il y a un moins. Et là, ici, il y a un moins. Et tout le reste est pareil. Donc ça, c'est à connaître pour utiliser la méthode donc, de la complétion du carré. La méthode de la complétion du carré, elle est utile pour faire apparaître donc... l'idée, c'est de faire apparaître une identité remarquable dans une expression du trinôme. Donc en fait, une fonction polynôme du second degré, on appelle ça aussi un trinôme, parce que vous avez trois éléments, là, trois termes qui sont des monômes. Donc en fait, comme il y en a trois, ça fait trinôme. Donc, et souvent, l'idée derrière, pourquoi faire ça, c'est souvent pour résoudre des équations, mais ça, ce sera pas l'objet de la vidéo. Donc ici, l'objet de la vidéo, c'est comment donc faire apparaître des identités remarquables dans une fonction donc polynôme du second degré. Alors, on va prendre un cas simple, c'est le cas où a est égal à 1. Vous voyez ici, le a est égal à 1. Ici, b et c sont quelconques. C'est des réels qui peuvent être nuls ou pas, peu importe. Alors, l'idée ici, c'est quand vous avez donc un trinôme, donc vous avez une fonction polynôme second degré. Donc là, j'ai donné des valeurs, c'est un exemple. Donc, la démonstration viendra plus tard. Ici, vous avez que A il vaut 1, B il vaut 4 et C il vaut 30. Ok? Donc, ce qui se passe maintenant, ce qui va m'intéresser en fait, d'abord, dans un premier temps, ce qui va m'intéresser, c'est les deux, ici là, les deux termes avec des x. Le terme en x carré et le terme ici 4x. Et je vais essayer d'utiliser une identité remarquable, de faire apparaître une identité remarquable, le début en tout cas d'une identité remarquable. C'est-à-dire, donc déjà, je vous rappelle que ici, l'identité remarquable, elle est ici. Donc là, il y a des a, je vais prendre plutôt la version a plus b au carré. Pourquoi? Puisqu'ici, il y a un plus, et là, j'ai un plus. Donc, je vais plutôt utiliser cela. S'il avait eu un moins, j'aurais utilisé la deuxième identité remarquable. Donc là, je vais faire la version avec des x, par exemple. Donc, je vais vous écrire donc, ce qui se passe ici avec un x. Et j'écris x plus b au carré, voilà. Comme ça. Je vais utiliser cette identité remarquable. Donc là, ça va faire x au carré. Donc là, j'ai bien x au carré. Et là, ce que je vais faire apparaître, donc, c'est le double produit, là, 2 fois a fois b, donc fois x, pardon, fois b plus b au carré. Ce qui je donne en simplifiant, si vous voulez, c'est x au carré plus 2xb. Ou alors, on peut même plus b au carré. Et ce qui va m'intéresser plutôt ici, finalement, c'est plutôt d'écrire x au carré plus 2bx. Donc, on voit bien que si là, je vois le début, donc selon ce que j'ai surligné d'une identité remarquable, j'ai oublié d'ailleurs ici plus b au carré. Donc, si je vois ici le début, c'est ce début qui est ici. Ok? C'est le début qui est ici. Vous voyez, ce début qui est là. Le b au carré, je ne m'intéresse pas. Donc, on voit que là, 2b, il faut que ça fasse 4. Ok? Donc là, il faut bien comprendre ça ici. Donc, il faut bien penser donc, que 2b, il faut que ça fasse 4. Donc, ce qui veut donc dire que si 2b doit faire 4, ici, là, ça doit faire 4. Ce que je mets ici, là, ça doit faire 4 pour avoir le 4 qui est ici. Si je repars, le 4 qui est là. Si ça doit faire 4, ça veut dire que b, finalement, il vaut 2. B vaut 2. Autrement dit, donc si j'écris donc x plus 2 au carré, je vais avoir donc l'identité remarquable x au carré plus en fait 2x fois 2, donc ça fait 4x, plus par contre 2 au carré, ça fait 4. Donc vous voyez bien que là, je reconnais le début, je dis bien le début et pas toute l'expression ici, on reconnaît le début qui est similaire à ce qui est ici. Il y a le 4 qui me dérange. Donc ce que je vais faire, et je vais faire comme ça dans un premier temps, donc là je vais écrire que c'est x au carré plus donc 4x plus 4, ok. Mais comme je l'ai ajouté, pour l'annuler, je vais mettre moins 4. Et je rappelle que ça fait 0. Donc j'ai bien l'expression qui est soulignée. Et ensuite, j'ajoute plus 30. À partir de là,
si je regarde l'identité remarquable, je vais changer de couleur, hop, ici, là, ici, je prends juste ça, voilà. C'est donc ce qui était ici, là, vous voyez. Donc ça, je peux remplacer par une identité remarquable. Donc je peux écrire, donc ce qui est surligné en vert, c'est x plus 4, plus 2, pardon, plus 2 au carré. Et par contre, je dois rajouter la suite, c'est-à-dire que je vais rajouter, je mets dans une autre couleur, je vais rajouter, donc ce qui reste, il va rester le fameux moins 4, et n'oublie pas le plus 30. Donc ensuite, ben, je vais simplifier cette expression. Donc là, je laisse l'identité remarquable, donc qui est x plus 2 au carré. Et là, j'ai fait moins 4 plus 30, ça fait plus 26. Voici ce qu'on appelle donc la méthode de la complétion du carré. Je fais apparaître donc une identité remarquable. Et pourquoi c'est intéressant dans ce cas présent, par exemple, je peux voir que un carré, c'est toujours positif, d'accord, plus 26. Je peux en déduire donc que l'expression f de x, son signe, il est toujours strictement positif. Puisque là, vous avez un carré qui est positif, plus 26. Voici une manière d'étudier le signe. Voici une conséquence donc de la complétion du carré. Maintenant, on va passer à un autre cas. Donc là, je vous rappelle ici, le cas, c'était le cas où a est égal à 1. C'était un cas simple. On va passer à un exemple où ici maintenant, où le k est égal à 2. Non, le a est différent de 0, d'accord. Ici, c'est différent de 0. Ici, par exemple, il vaut 4. Toujours la même chose. Ici, d'abord, il y a au préalable, avant de faire la méthode d'avant, comme en mathématiques, quand on sait faire un cas simple et qu'on a un cas un peu moins simple, on va essayer de se ramener au cas simple. Donc, je vais essayer de me ramener au cas où a est égal à 1, tout simplement en factorisant par k. Donc, évidemment, la factorisation, elle ne sera pas naturelle. Il faudra donc forcer une factorisation, j'appelle ça. Donc, le 4, je vais factoriser par 4. Donc, je vais détailler parce que ce n'est pas forcément évident. Donc, 4, ça c'est bon, j'ai un facteur 4. Ici, le 8, ben, je vais faire apparaître un facteur 4. Ben, c'est 4 fois 2, x. Et le 5, il n'y a pas de facteur 4 dans 5. Je ne peux pas décomposer, en tout cas avec des entiers, je ne peux pas décomposer 5 comme un produit avec 4. Par contre, je peux dire que 5, c'est 4 fois 5 quarts. Et ça fait 5. Il faut bien comprendre que ce que j'écris là, ça vaut 5. Et du coup, c'est bon. Du coup, là, j'ai un facteur 4 ici, un facteur 4 là et un facteur 4 là, un facteur 4 ici. C'est un facteur commun. Donc ici, je peux factoriser par 4. Et donc, en mettant ce qui reste, donc ce qui n'est pas de facteur 4, donc il reste x au carré, plus 2x, plus, et du coup, 5 quarts. Et dans cette parenthèse, je me ramène au cas où a est égal à 1, parce que finalement, ici, vous avez a qui vaut 1. Et donc, tout en gardant le 4 devant, je vais appliquer donc, ce que j'ai fait précédemment dans la parenthèse. Donc, ici, comme je le disais ici, là, il faut que, donc, du coup, ça sera un moyen de voir si vous avez compris. Je vais regarder les deux termes avec des x, donc le terme en x carré et le terme en x. Je vais essayer de voir à quelle identité remarquable ça me fait penser. Donc ici, je vais mettre, donc ça va être un x plus un b au carré. C'est-à-dire que c'est x au carré plus 2 fois b fois x, ou 2 fois x fois b. Donc là, j'écris 2bx, comme tout à l'heure, plus b au carré. Toujours pareil, ce qui m'intéresse, c'est les deux premiers termes donc, de l'expression des notations remarquables que j'associe à celle que j'ai soulignée là. J'en conclus que si je regarde les coefficients, donc x carré, là il y a x carré, là il y a 2x, il faut que là avec 2bx, il faut que j'ai 2x. Il faut que 2bx, il faut que ce soit, en gros, il faut que 2b, il faut que ce soit égal à 2. C'est qui veut dire que b est égal à 1. Autrement dit, je vais utiliser cette identité remarquable, x plus 1 au carré. Donc là j'ai x au carré, plus 2 fois 1 fois x, donc 2x, plus 1 au carré, 1. Donc comme tout à l'heure, je vais écrire cette identité remarquable là, qui n'est pas totalement celle qui est au-dessus. Donc vous voyez bien que je rajoute 1 plus 1. Et là je rajoute 5k. Et comme toujours en maths, si j'ai fait par un élément, pour rester égal à l'expression d'avant, ben, si j'ai ajouté plus 1 et qu'il faut que ça reste égal, ce que je vais faire, ben, je vais enlever 1. Et je rappelle que ça fait 0. Donc c'est bien égal à l'expression précédente. Donc comme j'ai ça, avec donc tout ce qui est ici, là, j'ai l'identité remarquable qui est là. Ok. Alors, ça va me donner donc 4
facteur, donc là je vais écrire x plus 1 au carré. Et là je vais écrire plus 5, pardon, je vais écrire donc ce qui reste. Donc il va rester moins 1. Donc j'ai remplacé seulement ce qui était surligné en vert par l'identité remarquable. Donc il va rester moins 1 plus 1k. Et bien sûr après je simplifie. J'ai 4 facteurs de x au carré plus 1. Je fais donc moins 1 plus 5 quarts. Donc moins 1 c'est comme moins 4 sur 4. Ce qui va donner donc plus 1 quart. Et voilà, là c'est ce qu'on appelle, donc là j'ai fait la complexion du carré, j'ai fait apparaître une unité remarquable qui est là. Et pareil, qu'est-ce que je peux en déduire? Je sais pas, par exemple, un exemple simple aussi, comme tout à l'heure aussi, ce que je peux dire. Si je veux résoudre, je veux connaître donc f de x égale à 0, pour quelle valeur de x cette expression elle vaut 0? On voit que c'est pas possible, parce que ça, un carré c'est positif. Et j'ajoute un nombre strictement positif, donc ça ne pourra jamais s'annuler. Donc par exemple, l'équation f de x égale à 0 n'a pas de solution, on le voit ici. Ça, c'était le cas donc, où a était différent de 0. Et avec un exemple toujours. Maintenant, on va passer au cas général, tout simplement. Si vous avez compris ce que je viens de faire, on va essayer donc de généraliser avec des valeurs a, b et c quelconques. Et surtout, toujours a, il faut que ce soit différent de 0. Donc toujours pareil, quand on a comme a ici, dans le cas général ici, donc on a ça, x au carré plus bx plus c. On doit se ramener au cas où, donc on va se ramener à un polynôme du second degré où a est égal à 1. Donc je factorise par a. Donc pour détailler, ce que je vais faire ici, pour avoir a, pour avoir a avec le b, il faut que donc je vais mettre b sur a. Vous comprenez? C, pareil, pour avoir le facteur A, je vais faire donc C sur A. Parce que, à chaque fois, ça là, et donc A fois B sur A, ça fait B en fait. Et A fois C sur A, après simplification, ça fait C. Donc là, j'ai le facteur A que j'ai fait apparaître. Ici, d'accord? Donc c'est le fameux facteur commun que j'ai fait apparaître. Ici, il y a A. Et à final, là, je mets donc en factorisant, donc ça fait x au carré dans la parenthèse sur, j'ai oublié un x ici. Donc sur b sur ax plus c sur a. Et au passage, j'ai oublié de préciser, je peux faire cette factorisation puisque a est différent de 0. Et oui, si a était nul, je ne pourrais pas donc diviser par a, ce ne serait pas possible, mais on avait bien pris la précaution de dire que a était différent de 0. Donc du coup, c'est possible. Maintenant, ici, je m'intéresse aux deux termes donc ici, donc dans cette parenthèse qui sont en x, le terme en x carré et le terme en x, et je vais essayer de trouver une unité remarquable qui commence comme ça, je dis bien qui commence. Donc si je écris x plus le fameux, ici je vais écrire bêta, parce que ça va être différent, hop, je vais savoir combien vaut ce bêta, ou je vais mettre plutôt une autre lettre qui va changer, je vais l'appeler b' si vous voulez, plutôt b' au carré. Ça va être entre x au carré plus toujours 2b'x. Parce que je rappelle que le b, là, la valeur b' que j'ai trouvée n'a rien à voir avec le b qui est là. C'est une autre valeur. C'est pour ça que je mets b'. Plus b' carré. Et toujours pareil, il faut que 2b', d'accord? Il faut que 2b' là, je vais le mettre comme ça, le 2b', il faut qu'il soit égal au coefficient de x qui est ici b sur a. D'accord? Comme tout à l'heure. Sauf que là, on est dans le cas général, donc 2b'. Il faut que ce soit égal à b sur a. Autrement dit, il faut que b' tout court, il soit égal à b sur 2a. D'accord, je divise par 2 de chaque côté pour isoler b'. Donc là, j'ai l'identité remarquable. Donc si j'écris x plus b sur a au carré, je vais avoir x au carré. Je vais avoir 2 fois x fois b sur 2a, mais les deux vont se simplifier. Donc si vous pouvez le détailler chez vous, et ça va me donner donc b sur a, puisque les deux, je vous rappelle que donc, alors je vais tel de détailler si vous voulez, 2 fois x fois b sur a, voilà, sur 2a, plus, et là attention, là il faut bien écrire b sur 2a, et avec des parenthèses au carré. Évidemment, comme je l'ai dit, là les a vont se simplifier, et je vais retrouver comme coefficient à x, b sur a, celui qui est ici. Maintenant, je refais donc ce que je disais. Donc, je vais toujours le a en facteur ici.
Je vais donc écrire l'identité remarquable qui est ici, simplifié. X au carré plus B sur A X. Donc, et là, je vais rajouter donc ce fameux terme qui est ici, là, B sur 2A au carré, que je peux écrire B au carré sur 4A carré, si vous voulez. Donc, je mets au carré le numérateur et le dénominateur. Et donc, comme je l'ai ajouté pour rester égal à l'expression précédente, je suis obligé de l'enlever, parce que ça pour faire 0. Et j'oublie pas, bien sûr, de rajouter plus C sur A. Donc là, j'ai donc ici, comme tout à l'heure, exactement dans un pareil, j'ai ici l'identité remarquable qui est ici. Okay. Donc je vais tout simplement écrire A facteur de X plus B sur 2A au carré. D'accord. Et je vais laisser ce qui reste. Il va rester moins B au carré sur 4A plus C sur A. En général, donc, on aime bien mettre ces deux fractions-là, de les ramener en une seule. Donc finalement, pour simplifier ici, donc là, je vais multiplier par 4A, ici par 4A, d'accord. Ici, je vais multiplier pour avoir 4A carré, je multiplie par 4A ici, et par fois 4A. C'est pas très bien écrit, je vais m'excuser. Et donc, si je ramène tout donc, en une seule fraction, d'accord. Donc ici, je peux réécrire par exemple plus. Ici, j'ai 4A carré. Là, il y aura moins B au carré. Plus 4AC. D'accord. Et vous verrez plus tard, donc, si on veut mettre sous forme canonique, c'est pas vraiment, c'est presque celle-ci. On veut plutôt un moins ici, donc il faudra changer les signes à l'intérieur. Sinon, voilà, ça c'est donc la méthode de la complétion du carré dans le cas général.